Avant que la vidéo commence, je tiens à faire une pub d'un serveur Discord d'un ami. C'est un serveur Discord qui est très bien fait mais qui malheureusement n'a pas beaucoup de membres. Donc si vous voulez rejoindre son serveur et le faire grandir, le lien de son serveur est en description. Et donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Avant qu'on commence la vidéo, il faut que je vous raconte le succès de Gacha Life. Gacha Life est une application développée par l'Unim qui ont dans le passé déjà fait Gachaverse, Gacha Studio et plus récemment Gacha Club. Dans Gacha Life, vous avez la création d'avatars, le mode studio qui permet de mettre vos avatars en scène, le mode Gacha qui est inspiré des Gachapon, le mode live qui vous permet de parler à des NPC et vous balader dans la ville, et le mode games qui vous permet de jouer à des mini-jeux pour avoir plus de gemmes pour jouer en mode gacha. Les modes qui vont nous intéresser est le mode avatar et studio, car c'est pratiquement avec ces deux modes qu'utilisent les gacha tubeurs. Les personnes ont alors commencé à raconter des histoires et ce fut le buzz. Plein de youtubeurs ont alors fait des vidéos réactions sur ces vidéos et notamment commencé par faire des gacha life, comme par exemple Frozen Crystal. Ce succès n'était pas évidemment que en France, ce fut un succès international. Tout le monde, que ce soit les petits comme les grands, sont mis alors à faire des gacha life. Ils font encore des vues aujourd'hui. C'est quand même extrêmement rare qu'un contenu dure plus de 2 ans. Évidemment, avec Gacha Life, ils ne sont pas contentés que de faire des GLAMM, mais aussi des animation memes. Pour rappel, une animation meme est d'animer un OC sur un morceau d'une musique. Personnellement, je regarde quelques chaînes d'animation meme et c'est vraiment très bien fait. Les gacha tubers se sont alors mis aux animation memes et généralement c'est du twinning. C'est une technique d'animation qui consiste à utiliser une image au lieu de dessiner l'animation. Maintenant que je vous ai brièvement expliqué le succès de Gacha Life, il est temps de parler du côté sombre de tout ça. La communauté est vraiment, mais alors vraiment jeune. Et cela se remarque facilement au thème des histoires, ou voire même à l'orthographe. Et quand je dis qu'ils sont extrêmement jeunes, ça veut dire que parfois ils sont plus jeunes que moi. Je tiens à souligner ça car il y a quand même des vidéos Gacha Life P-Word sur YouTube. Le fait est que c'est sur YouTube et qui est de base une plateforme créative qui n'autorise pas ce genre de contenu. Et de deux, c'est fait par des gamins sur un contenu très toxique. Mais il n'y a pas que le contenu et les vidéos qui sont toxiques, il y a des personnes qui sont encore pires que vous le pensez. Par exemple, on a Baptiste Bonnet qui est un harceleur qui fait des lives fait à pub et vole le contenu de d'autres vidéastes. Et on revient sur ces vidéos Gacha Life P-Word, il y a des personnes en commentaire qui en demandent plus ou voire même demandent son Snap et son Instagram. Peut-être qu'il y a des personnes mineures qui sont derrière tout ça et s'il y en a, c'est alors de la pédophilie. Par exemple, Luni, le créateur de l'application Gacha Life, a décidé de supprimer certaines poses qui ont été jugées trop explicites. Tout ça pour éviter ce genre de contenu sur YouTube et sur son application. Je vais éviter de parler de ça encore plus longtemps pour éviter que YouTube supprime ces vidéos. Passons à un sujet plus familier. Une chose que j'ai remarqué chez les pseudo gacha tubers, c'est qu'ils ne sont pas très variés. Dans chaque pseudo, on a soit un caractère spécial, soit le mot gacha, le mot studio ou le it, qui est en fait it is, mais écrit d'une autre manière. Ça, c'est pas le truc qui me dérange le plus. Ce que je hais le plus dans les vidéos Gacha Life, ce sont les vidéos réactions. Vous allez me demander pourquoi? Et bah tout simplement, c'est le contenu le moins travaillé de tous les temps. Vous prenez juste des screenshots des réactions de perso et c'est tout. Et souvent, les réactions sont soit mal faites, soit totalement malaisantes. Le plus gros problème, c'est que ces personnes-là ne donnent pas les crédits des vidéos originales et donc souvent les vidéos réactions se font strike par les créateurs originels. Et c'est tout à fait normal. Souvent, ces vidéos réactions sont faites par la communauté Undertale, ce qui est déplorable. On a par exemple Undefeatable Escapist qui a fait un post communautaire disant qu'il allait striker toutes les vidéos Gacha Life réaction. Donc non seulement les vidéos sont malaisantes, de mauvaise qualité, mais en plus les créateurs ne donnent ni les crédits et gagnent plus de vues que les vidéos originales. Et dès qu'une histoire est inspirée d'une autre, ça part tout de suite en drama. Tu peux donc voir plusieurs gamins en train de s'insulter juste parce que le créateur s'est inspiré. Vous montrer à quel point la communauté est toxique. Donc en bref, si je devais résumer les youtubeurs Gacha Life et en soi le contenu Gacha Life, c'est un contenu de mauvaise qualité, enfin pas souvent, mais c'est un contenu qui est souvent de bas qualité, qui a pas beaucoup de montage. Les gens sont toxiques, il y a beaucoup de gamins et les vidéos réactions sont certainement les pires vidéos du monde. Après, vous allez me dire que c'est pareil pour les autres vidéos réactions telles que Ayoub et tout ça, sauf que eux, au moins, ils ont pas la flemme de donner les crédits et au moins c'est travaillé. C'est pas juste quelques screenshots et puis voilà, on poste la vidéo. Donc voilà, c'était un tout petit coup de gueule sur le Gacha Life. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça. Et sur ce, moi c'était Kaido et je vous dis à la prochaine.